Bonjour à toutes et à tous, je suis Sébastien et bienvenue sur le journal du Nouveau Monde TV. Alors aujourd'hui, nous recevons une médium, une auteure. Elle a écrit le livre De l'incarnation à la réincarnation de l'âme selon ma vision. Elle va nous parler de son parcours, de ce qu'elle pense, elle, de sa vision de la médiumnité. Audrey Watt, bonjour, comment vas-tu? Bonjour Sébastien, mais je vais très bien, merci et toi? Ben ça va, chaudement. La chaleur est revenue, mais bon, on est obligé de faire avec, surtout dans le sud. De toute façon, moi c'est pareil, au Pays Basque. Ah, de toute façon, quand il fait pas beau, on se plaint, quand il fait beau, on se plaint aussi. Mais bon, soyons Ouais, contents, c'est voilà, l'été. ouais. C'est très français de toute façon. C'est très français. C'est Bon, vrai. bon, on va rentrer dans le vif du sujet. Et déjà, pour commencer, ben, déjà, est-ce que ben, tu pourrais te décrire en quelques mots comment tu en es venu à être médium? Ok, alors du coup, donc, je me présente, je suis donc Audrey Watt, hein. Alors, mes capacités de médium, elles ne sont pas arrivées comme ça du jour au lendemain. Je les ai depuis très jeune. Depuis très très jeune, hein, vers l'âge aux alentours de 6 ans, à peu près 6 7 ans, j'ai commencé à avoir des intuitions. J'étais déjà très intéressée par tous ces domaines, hein, que ce soit le monde des esprits, l'au-delà. J'étais déjà très intéressée, même le monde des extraterrestres, vraiment tous ces domaines paranormaux, un petit peu. J'ai déjà vraiment un intérêt très profond. Et ensuite, au fil des années, les intuitions sont arrivées, les ressentis. J'ai commencé aussi les cartes, hein, à tirer les cartes. Mon premier jeu de cartes, j'avais 11 ans. Alors, bien sûr, à 11 ans, c'est plus, on s'amuse avec les copains, c'est l'oracle de Béline. Mais à 14 ans, j'ai commencé déjà vraiment à tirer les cartes, hein, autour de moi, famille, amis. Et puis, au fur et à mesure du temps, voilà, tout s'est développé, ça se développe, hein, au fur et à mesure. Vraiment le contact avec l'au-delà. Par contre, c'est vrai que, alors moi je suis médium bien sûr, mais je ne le vois pas avec les yeux, hein. C'est vraiment, ça se passe à l'intérieur, hein. Tout se passe en interne chez moi. D'accord. Voilà. Ok. Donc, ça s'est développé, tu as dit, assez jeune. Oui. Euh, Est-ce qu'il y a eu un événement qui s'est passé qui a fait ou c'est venu naturellement? C'est venu naturellement parce que je ne peux pas dire s'il y a quelque chose de précis qui est arrivé en une seule fois. C'est des intuitions, des fois, quand je me rappelle très bien quand j'étais jeune, bon, avec des souvenirs d'enfant, où je pouvais dire des choses qui pouvaient arriver derrière. Donc ça pouvait arriver, ou des ressentir, dire quelque chose, là, je sens pas, hop, il y a quelque chose qui me faisait dire que il allait se passer quelque chose, et tu vois, ça arrivait. Et puis, je dis aussi, euh, pour moi, ce sont des prédispositions parce qu'à cet âge-là, on n'en a pas conscience, hein. À cet âge-là, on se dit comment un enfant déjà, parce qu'autour de moi, comment elle peut être attirée par ces domaines-là à cet âge-là. Donc, c'est qu'il y a déjà des prédispositions, hein. C'est vraiment, c'est Oui, arrivé au fur et à mesure du temps, hein. oui, ouais, je suis d'accord avec ça. Et donc, du coup, bon, il n'y a pas eu d'éléments déclencheurs, mais est-ce que tu as eu une expérience, quand même, étant jeune, qui t'a dit, c'est pas juste mon imagination, il y a vraiment quelque chose? Oui, alors bah, oui, j'en ai eu beaucoup, bien sûr, hein. Alors, moi, je vois pas avec les yeux. Par contre, j'ai eu des manifestations physiques, hein, des objets qui tombent, des choses comme ça. Ça, j'en ai eu plein, hein, jeune, hein. Ça, je peux D'accord, dire que j'en ai eu plein. Ensuite, voilà, c'est très interne chez moi. Donc, avec les cartes aussi qui m'ont beaucoup aidé à développer, parce qu'en tirant, à force de d'accord, tirer les cartes, forcément, ça se développe. Et puis, alors oui, comme tous les jeunes, même bon en grandissant un petit peu plus, arrivé à la vingtaine, j'ai fait, comme tous les jeunes, hein, j'ai touché au Ouija. Au Ouija, on touche aux jeunes. Mais j'avais déjà c'était pas pour rire, moi. C'était pas pour en jouer, c'était pas pour rire. C'était vraiment sérieux. Et puis, c'était vraiment, comment dire, avec une forme de protection parce que j'étais vraiment sérieuse. Et puis, il fallait que les personnes soient autour de moi, qui soient sérieuses aussi. Et ça, j'ai eu le prénom du père de du futur père de mon enfant avec ça. Donc, il y a d'accord, eu plein de petites choses comme ça. Et puis, voilà, aussi les rêves. Parce que moi, les rêves, depuis petite, beaucoup de rêves prémonitoires. Ouais. d'accord. Bon, faudra dire juste que le Ouija, c'est pas un jouet, parce que bon, on en voit maintenant qui se vendent dans les magasins. Oui, Hein, oui, c'est un objet, c'est à prendre, comme tu dis, avec sérieux. C'est pas n'importe quoi. Voilà, je préfère le préciser parce que on voit beaucoup de choses sur ça et voilà.
faut pas le faire seul, faut vraiment être avec des personnes qui connaissent et qui savent l'utiliser. Mais c'est pas un jeu en fait, hein. Voilà, c'est ça. Voilà. C'est pas du tout un jeu, hein. C'est un support parce qu'on le voit, on le, en fait, il est vu comme quelque chose de hyper négatif parce que les personnes qui touchent à cet objet-là, leur vibration n'est pas adéquate avec. C'est comme l'écriture automatique. En fait, c'est les vibrations et l'intention qu'on y met. Voilà, Oui, c'est la protection aussi qui est très importante parce que ça reste un support comme les autres. Donc à cet âge-là, bien sûr, voilà, quand tu as 13-14 ans, hein, tu joues un petit peu ces choses-là. Pas tu joues, tu pratiques. oui. Euh, Et du coup, aujourd'hui, c'est ton métier, oui, la médium, oui? oui. Alors déjà, à arriver à vers, j'avais à peu près 27 ans, parce que là j'habite au Pays Basque, mais avant j'habitais à Lyon. Et D'accord. donc à Lyon, je m'étais déjà mis à mon compte, hein, auto-entrepreneur, donc je faisais beaucoup de voyance, de médiumnité, mais pas de conférences. J'étais encore trop jeune. Ok. Voilà. D'ailleurs, j'en parle dans mon livre, hein, j'étais pas encore, j'avais pas la maturité encore pour être conférencière. Donc, j'étais déjà à mon compte. Et ensuite, bon, ça a duré quelques années. Après, donc, j'ai arrêté, hein, j'ai arrêté. Je suis restée dans le monde matériel. Par contre, les capacités ne changent pas. Je continue toujours pour la famille, les amis. Et puis, arrivé là, l'année dernière, où ma fille a quitté la maison. Donc, ça y est, je me retrouve là, ça y est, c'est le moment. Maintenant, tu vas reprendre. Et puis, tu vas reprendre de façon un peu plus intense. Et là, tu vas être conférencière. Tu vas réaliser ce que tu voulais vraiment depuis toujours. D'accord. Et, comment tes proches ont pris ce changement de cap, de passer du monde du travail ordinaire, entre guillemets, hein, à celui ben, de quelque chose de vraiment plus subtil et enfin, différent, quoi. Comment ils l'ont Bah, mes pris? proches le savent parce que depuis que je suis toute jeune, hein, je suis dans ce milieu-là. J'ai une partie de ma famille qui a des capacités aussi. J'ai D'accord. vraiment du contraste hein, chez moi, hein. Il y a du terre à terre, surtout chez les hommes, Ouais. sauf mon père qui est très ouvert. D'accord. Partie des femmes, il y a quand même ma cousine qui a la même capacité que moi, hein, elle a de la médiumnité, elle fait des soins énergétiques. J'ai deux cousins qui sont aussi avec des capacités. Et puis, donc, ils sont. Non, il y a pas de surprise parce que c'était pas étonnant pour personne que je puisse en faire mon métier. Au contraire, hein, D'accord. je pense qu'ils sont beaucoup derrière moi et ils sont même certaines, parce que j'ai mes sœurs qui sont pas très ouvertes, mais elles me suivent et puis elles sont derrière moi, elles m'encouragent, donc c'est super. D'accord. Et est-ce que tu as un moment qui a été marquant dans ton parcours de médium, quelque chose qui t'a ben, frappé ou autre? Ouais, j'en ai beaucoup. Alors, j'en ai beaucoup, vraiment beaucoup, parce que, et encore récemment, hein, j'en ai tout le temps, en fait, hein, et des fois, je suis très surprise. Après, il faut savoir aussi qu'attention, je suis vraiment, alors, je suis médium, mais je me considère vraiment comme une médium très rationnelle. Ce qui veut dire que moi, je ne vois pas des signes partout. C'est pas qu'il y a une lumière qui clignote, vous savez, c'est un défunt. Non, D'accord. j'ai l'esprit très rationnel. Donc, j'arrive à ressentir si c'est vraiment quelque chose qui vient du monde subtil ou si c'est quelque chose de rationnel. Donc, effectivement, oui, je peux dire que j'ai eu beaucoup de choses qui se sont passées, encore dernièrement, où il y a, par exemple, alors, ça peut être du contact défunt, alors ça peut être avec des prestations avec des personnes, ou sinon, toi, ce que tu voudrais savoir, c'est plus s'il y a eu un événement ou Oui, quelque chose d'assez irrationnel. Oui, bah alors, il n'y a pas très longtemps, ça joue un petit peu avec moi aussi. Faut pas croire que c'est toujours très sérieux. Ils sont un petit peu marrants, les guides, hein. On s'amuse à me cacher les choses des fois. Et puis après, je ressens comme je ressens comme si on se moquait un petit peu de moi. Ça riait. Il n'y a pas longtemps, on m'a caché des pierres, parce que j'ai l'habitude de faire la méditation avec les pierres dans les mains, ouais, et je les pose toujours au même endroit, mais toujours au même endroit. Et puis, je vais pour chercher mes pierres, je trouve pas mes pierres, mais c'est pas possible. Je fais tout le tour de mon appartement, partout. Où sont mes pierres? Je dis, bon, bah, je sais pas. Donc, je fais ma méditation sans. 2 heures après, donc j'avais terminé. Je m'assois à l'endroit où sont cachées d'habitude mes pierres. Et puis là, je me lève pour prendre mon paquet de cigarettes et elles étaient là, alors qu'elles n'étaient pas là avant. Et là, je me dis, bon, ok, d'accord, là, c'est un peu bizarre quand même. Je dis, bon, vous foutez de moi, c'est pas possible. Et là, je ressens comme si ça riait, puis je vois à l'intérieur de moi, je ressens vraiment comme si ça riait, que c'était marrant. Donc, j'appelle ma cousine, je lui explique.
Et elle, comme elle a de la médiumnité, j'ai même pas eu le temps de lui expliquer. Elle me dit, bon, stop, là, on est en train de se moquer de toi. Je vois que ça rigole, je sens des énergies qui rigolent. Donc, c'est plein de choses. Ça, c'est des petites anecdotes Oui, gentilles, hein, si tu veux, voilà. Mais il y en a beaucoup, hein, bien sûr. d'accord. Tout à l'heure, tu parlais de cartes, d'oracle. Tu te sers toujours d'un support aujourd'hui? Pas pour la partie médiumnité, la partie tout ce qui est guidance, voyance, oui. Et en plus, d'ailleurs, j'ai mon propre oracle hein, que j'ai créé moi il y D'accord, a ok. une dizaine d'années. Et en fait, c'est pas un oracle de voyance. Je l'ai pas créé pour la voyance, je l'ai créé pour de la guidance. Tu vois, il est là. Et je n'ai pas commercialisé. Il est vraiment à moi, il est personnel. Ok, Et je m'en d'accord. sers pour la guidance, c'est-à-dire que, il va me donner plein d'informations. Comme là, toi et moi, on est en train de faire, comme si on était autour d'un café à discuter, à faire connaissance. Oui, Bah, la personne qui me consulte, c'est ce que je leur dis. Cet oracle me sert à faire connaissance avec vous. Je ne sais rien sur vous. Je vais laisser sauter les cartes. Je vais avoir plein d'informations sur la personne qui la concerne elle, qui concerne sa famille, son entourage. Et puis, ça va me donner plein d'infos, des choses qui se sont passées, situations actuelles. Il peut arriver qu'il y ait un petit peu de voyance qui va venir se greffer, mais c'est un petit peu rare. Il me sert aussi à autre chose. Alors, la médiumnité, moi, voilà, j'ai beaucoup de plusieurs clairs, ce qu'on appelle les clairs, clairs-ressentis, clairvoyance, clairaudience. Bon, j'aime pas trop ce terme parce que ça fait un peu clair-ci, clair-ça. Donc, j'ai beaucoup d'informations qui m'arrivent, hein, des images, des mots, des phrases. Et puis, des fois, la fatigue, ça se brouille, tu sais. oui, Et quand ça se brouille et que je commence à sentir que la connexion est beaucoup moindre, bah là, du coup, je peux me servir de ça et faire sauter les cartes, ça va me parler au sens propre. Là, c'est vraiment le défunt qui va me parler au sens propre. Donc, quand mon canal à moi, il commence à être faible, je peux sortir mon oracle qui va me parler au sens propre. Ouais. d'accord. Ok. Et justement, en parlant de clairaudience, clairvoyance, tout ça, il y a une différence pour toi entre l'intuition et la médiumnité, la clairvoyance, ou c'est la même chose? Ce sont des capacités. Donc, la médiumnité, c'est quoi? Alors, il ne faut pas confondre le médium et la médiumnité. Parce que Oui, le médium, c'est le canal, c'est celui qui est le messager qui est entre deux. Ça veut dire d'ailleurs en anglais entre deux. Donc, celui qui est un pont entre le monde subtil et le monde terrestre. Et la médiumnité, c'est un peu plus vaste, où dans la médiumnité, nous avons plusieurs capacités. Et je dis souvent il y a le couloir des capacités. Ils visualisent un couloir avec des portes fermées, écrit dessus, médium, voyant, magnétiseur, radiesthésiste, voir. Et puis, donc l'intuition, ça fait partie, oui, l'intuition, ça fait partie de la médiumnité parce que nous avons tous de l'intuition. Nous avons tous en nous une part de médiumnité. Donc la médiumnité, tout le monde en a, tout le monde peut la développer. Par contre, tout le monde ne pourra pas forcément devenir médium de contact défunt pour général pour tout le monde, parce que ça, c'est un choix de mission aussi. Mais tout le monde a la possibilité de développer sa médiumnité pour avoir des contacts avec ses propres défunts. Ça, oui, c'est possible. d'accord. Ok. Et dans ton parcours, est-ce que tu as eu des doutes ou des résistances où à un moment tu as dit non, je veux pas la médiumnité, voir des choses comme ça, non, je veux pas. Est-ce que tu as bloqué ou non, tu as accepté dès le départ et après, tu n'as pas eu de souci avec ça? Bah, moi, j'ai plus qu'accepté. D'ailleurs, je râle. Et d'ailleurs, je râle et je me fais très souvent gronder parce que je râle, je demande toujours plus depuis que je suis jeune. Et pourquoi je ne les vois pas? Ma fille, qui n'est pas du tout, elle veut pas, elle les voit avec les yeux, mais elle les voit très bien. Et D'accord. donc, des fois, je râle, je dis, mais c'est injuste. Moi, je demande toujours plus. Et il n'y a pas longtemps, j'ai vraiment eu, je l'ai entendu vraiment en clair audience, tu es pénible. En gros, tu es jamais contente. D'accord. Tu es pénible. Donc, moi, je demande toujours plus. Je suis jamais. Et oui, ce que tu dis, j'en parle d'ailleurs dans mon livre. De toute façon, il faut bien savoir que euh, ch- pour moi, c'est tous les médiums. Il n'existe pas de médium qui, à un moment donné, n'a pas de doute ou des fois de se dire, on a tous des moments de baisse de confiance, de doute. Oh là là, ah, mais est-ce que c'est vrai? Oh là, mais ouais, est-ce que c'est ci? Est-ce que c'est ça? Ça, c'est normal, c'est humain. Voilà, c'est humain. Moi, j'ai pas honte de le dire parce que bien sûr, ça m'arrive. Et puis des fois, voilà, je reçois des messages comme quoi, ben, je suis pénible et que je dois être contente de ce que j'ai.
D'accord. Et lors de tes consultations, comment bon, tu l'as un peu expliqué, mais euh, tu reçois comment exactement? Parce que il n'y a pas de vision, c'est vraiment que des images qu'on t'envoie, c'est ça? Voilà. Alors, je vais te parler comme si j'étais en conférence, parce que c'est vrai que la première spécialité, je fais beaucoup de conférences. Comme je suis conférencière, je fais beaucoup de conférences en salle, de contact D'accord, défunt. Alors, déjà, il faut savoir que tous les médiums n'ont pas forcément besoin d'une photo. Moi, actuellement, j'ai besoin d'une photo. Mais je commence à être de temps en temps, sans la photo, ça commence à arriver. Mais ok, pour l'instant, la photo, on va dire que est-ce que c'est conscient ou inconscient, j'en sais rien. C'est peut-être sécuritaire, je ne sais pas. Mais la photo me déclenche la médiumnité. C'est-à-dire que quand je reçois une photo, enfin, en conférence, les photos sont posées sur la table, je suis appelée par la photo. La photo d'accord, m'appelle. Donc, la photo m'appelle et puis là, je vais ressentir l'énergie. Je vais sentir, déjà dans une conférence, il faut bien savoir qu'il y a l'énergie des vivants, l'énergie des défunts, l'énergie des guides. Donc, c'est vraiment, il y a tout le contexte il y a tous les ingrédients réunis pour vraiment avoir de belles connexions. Donc, ça peut être diverses choses. Je vais ressentir, si la personne a eu des douleurs, je vais ressentir les douleurs. Si elle a été si elle a été le caractère, je vais vraiment essayer je vais être un peu pas un perroquet, mais presque, hein, parce que je vais être de la même façon qu'était le défunt qui va se faire reconnaître. S'il d'accord, était un petit peu vulgaire, je vais être vulgaire. Alors, je reçois des images. Des fois, ça peut être des images. C'est comme si je te demande de visualiser là une pomme verte là tout de suite dans ta tête. Tu la visualises, tu la vois. Alors, moi, c'est un peu comme ça que je vois, hein. J'ai des images comme ça. Ça d'accord, peut être des images qui bougent aussi, hein, comme un film, mais euh, je ne vois pas avec les yeux, c'est vraiment dans l'esprit. C'est des mots qui arrivent, des phrases qui arrivent, des prénoms, des ci, des ça, des ressentis aussi. Voilà, je travaille un petit peu comme ça. Oui. d'accord. Et puis, j'ai fait aussi beaucoup d'écriture intuitive, de l'automatique aussi, mais c'est moins fréquent. Mais de l'écriture intuitive, j'en fais pas mal aussi. Oui. Ok. Et, euh, et dans tout ça, est-ce que tu as aussi les guides qui viennent t'apporter des messages? Est-ce que tu travailles aussi avec les guides ou pas? Ah oui, tout le temps, bien sûr. Tout le Là, temps. les guides spirituels, oui, puisque dans les conférences, très souvent, pour que personne puisse repartir frustré, euh, parce que tout le monde n'aura pas de message de défunt, je peux pas. Et puis, c'est pas moi qui décide, hein, je n'invoque pas quand ça vient. Donc, quand les personnes qui n'ont pas eu de message, je leur dis à la fin, bon, les personnes qui n'ont pas eu de message, levez la main. Je vais venir Ok. un par un. Vous me donnez juste votre prénom et là, je vais donner un message de guide parce que je ne suis. Les messages de guide, c'est fluide. L'énergie n'est pas la même, la vibration n'est pas la même. Je ne suis pas fatiguée et c'est vraiment c'est fluide et je peux donner 10, 20, 30, 40 messages, je ne serai pas fatiguée. Et là, je donne des messages de guide. Je travaille beaucoup, ouais, beaucoup. Je vais juste D'accord. revenir sur quelque chose parce que tout à l'heure, tu me parlais d'un événement. Comment j'ai pu ne pas parler de celui-là qui est arrivé il n'y a pas longtemps, si tu veux bien que je revienne Oui, dessus. vas-y, vas-y, il n'y a pas de souci. Voilà, parce que c'est quand même, comme j'ai été prise de court, j'ai eu tellement de choses que des fois, tu sais, sur le moment, Oui, tu oublies. ça revient pas de suite, Et ouais. là, je viens d'avoir ça en image en disant, tu aurais dû parler de ça. Donc, je vais en parler parce que c'est quand même quelque chose d'assez important. Déjà, avant de te dire, il faut que tu saches que consciemment ou inconsciemment, je ne pourrais pas te répondre. Mais tu m'as parlé de bloquer. Je ne suis pas connectée H24, moi. Voilà. Les guides estiment que je dois être connectée au moment où je dois être connectée. Par contre, D'accord. quand c'est nécessaire, je le suis. Alors, il y a 2, 3 ans, ça va faire 3 ans maintenant, j'ai un ami qui est décédé, qui s'est suicidé. Je ne veux pas donner son prénom, mais voilà, qui Non. s'est suicidé. Donc, il n'y a pas longtemps, j'ai ressenti sa présence, hein. J'ai ressenti sa présence, je me suis mis à penser à lui, j'étais dans ma voiture, j'ai cité son nom tout haut en me disant, je sens que tu es là. Qu'est-ce qui se passe? Bon, et plus rien. J'arrive chez moi, puis quand je reviens chez moi, j'entends, prends un stylo et écris. Je prends un stylo, je me mets à écrire. Donc là, il me dit, il me donne son prénom. Attention, danger. Et il me donne le prénom d'une de ses sœurs, celle que je connais le moins, que je connais pas. Je connais son autre sœur avec qui je suis amie. Et là, il me dit danger, santé, attention. En gros, il me fait comprendre que si on ne fait pas quelque chose, il va arriver Ouais. un malheur parce Ok. qu'elle elle a l'air d'avoir un problème.
Donc moi, sur le moment, je dis, qu'est-ce que je dois faire? Je dois appeler, je sais pas. Bon, j'ai laissé le soir. Le lendemain, j'avais pas vu que sur mon Messenger privé, une de ses sœurs m'avait contacté en me disant, D'accord. Audrey, il faut que tu m'appelles, c'est urgent. Là, je dis, Ok. bon, ok, d'accord, je crois que j'ai compris. Donc, je l'appelle et elle me dit, j'arrête pas de rêver de mon frère, il se passe quelque chose. Je dis, ben, moi aussi, enfin, je rêve pas, mais là, j'ai eu ça, ça et ça. Elle me dit, bon, ok, je vais essayer de voir ma sœur pour voir ce qui se passe. Le soir même, je vais dans un apéro auto-entrepreneur avec un ami. Je ne suis jamais embêtée par les défunts quand je suis dans mon terrain, je suis jamais embêtée. Et là, j'étais pas bien parce que je sentais, j'avais de la chaleur et je sentais qu'il était présent. Et du Ok, coup, je ouais. me mettre dans un coin pour écrire. Et là, c'était vraiment pressé en disant, il faut faire quelque chose. Donc, avec mon ami, j'ai dit à mon ami, un ami à moi, et j'ai dit, bon, il faut qu'on parte. Je suis allée chez lui. Au moment où je m'installe, je fais ça. Je m'installe et je fais ça. Je baisse la tête. D'accord. Et là, je le lève la tête, je le regarde, il me fait, Audrey? J'ai dit, qu'est-ce qu'il y a? Il me dit, tu saignes du nez. Je me touche comme ça, je fais, bon, ok, bon, là, il y a quelque chose de grave, il se passe quelque chose. Et en fait, le lendemain, donc l'autre sœur m'appelle en me disant, elle a réussi à parler à sa sœur qui était, parce que c'est la sœur qui a un problème, c'est une SDF, et en fait, elle était en train de faire une hémorragie. Elle saignait du pancréas, il y avait un truc au foie. D'accord. Voilà. Waouh. Et donc, du coup, elle a réussi à lui faire dire qu'il faut aller aux urgences. Donc, grâce à ça, bah, elle a pu, je ne sais pas ce qu'elle a eu, ils m'ont donné voilà, ce qu'il fallait. Et après, j'ai vraiment ressenti le merci. Ok. Voilà. Et puis, Et ça, c'est fini. voilà. Tu vois, ça, D'accord. c'est des choses qui peuvent m'arriver. Pas tout le Ok. temps, fréquemment, mais voilà. Oui, parce que là, tu as eu carrément une manifestation physique, quoi, en saignant du nez. Une physique avec témoin, ah oui, Ah j'ai ouais. baissé la tête comme ça, parce que comme si on me baissait la tête d'un coup. Ouais. Et je me relève et mon ami me dit, oh, mais tu saignes. Et j'étais là, comme ça, ok, là j'ai compris. Il dit, si je saigne, c'est qu'il y a quelque chose. Il y a quelque chose d'hémorragique, c'est pas possible. Je saigne pas, voilà. Du coup, oui, il y avait une hémorragie. Voilà, ça D'accord. c'est une anecdote, ouais, Ouais. Assez, enfin, assez forte quand même, je trouve, comme anecdote, c'est hein. fort. Ouais. Et, Oui. euh, et quand il se passe des choses comme ça, est-ce que tu arrives à garder ton calme ou quand même c'est difficile, parce que c'est quand même assez, c'est fort ce qui arrive à ce moment-là. Tu arrives à garder ton calme ou au contraire, enfin, est-ce que, je sais pas comment la tourner ma question, mais grosso modo, on va faire ça comme ça, mais est-ce que tu arrives à garder ton calme ou alors il y a beaucoup d'émotions qui t'envahissent et c'est difficile d'arriver à gérer ces émotions-là? Un peu des deux, parce que le calme, alors garder mon calme, on va dire peur, je n'ai pas peur. Voilà, ça c'est Ok, clair. Peur, je n'ai aucune peur. Maintenant, garder mon calme, oui, mais je vais avoir des montées d'adrénaline parce que je vais me dire, oh, bon, ok, il se passe quelque chose, du coup, bon, qu'est-ce que je fais? Euh, donc, il y a des émotions qui se mélangent aussi, bien sûr, hein. Oui, je suis assez très émotionnelle, hein, donc je marche beaucoup avec l'émotion. D'ailleurs, des fois, ça peut me jouer des tours parce que j'essaie de garder du discernement parce que je peux prendre des décisions des fois avec l'émotionnel et puis après, ah, j'aurais pas dû. ouais, Donc, oui, donc un peu des deux, mais en général, voilà, j'ai vraiment mon cerveau qui se met des fois en mode ouf, allez, ça, il faut trouver une solution, là, il faut que tu fasses quelque chose. Et donc, je fais ce qu'il faut, en fait, hein. Paniquer, d'accord, non, je ne panique pas, je n'ai pas peur. Mais l'émotionnel, oui, je peux avoir une émotion un peu d'excitation, en même temps d'émotion, qu'est-ce qui se passe, de tristesse, ou ça dépend de ce que c'est, ou oui. Mm. d'accord. Et, euh, Et est-ce que lors de séances ou en conférence, tu arrives à différencier quand c'est des messages Oui, et guide ou départ. voilà, ou si c'est le mental qui veut essayer de reprendre le dessus? Est-ce que tu arrives vraiment à dissocier et à savoir quand c'est l'un ou l'autre? Alors, c'est très dur. Il faut bien le savoir que c'est très dur, mais on peut le différencier parce que quand c'est le mental, quand je commence à aller chercher, hein, je reçois quelque chose et je commence à aller chercher. Et là, je reçois une information de guide, hein, parce que j'en ai plusieurs, mais j'en ai un officiel. Stop, mental, arrête. Donc là, je suis là, bon, je respire un peu, je suis bon, non, stop, allez, là, c'est le mental, stop. Donc, je fais des petites respirations. Et puis après, hop, il faut laisser aller, en fait. Dès que ça sort naturellement, c'est pas le mental. Par contre,
Moi, je sais que quand on commence, on reçoit une information, on focalise, on est focus sur l'information et on va aller chercher plus loin. Alors pourquoi je reçois ça? Faut que je l'interprète. Là, stop, c'est le mental, n'interprète pas. Parce que très souvent, je me suis fait un petit peu reprendre. Je reçois des fois des images que des fois on ne comprend pas toujours. Et là, Oui, j'essaie d'interpréter. Et à chaque fois que je reçois, ne cherche plus à interpréter. Parce que d'accord. si tu interprètes, c'est là que tu vas partir dans le mental. Tu dis ce que tu as à dire. Toi, si tu ne comprends pas, la personne en face, elle comprendra. Oui, c'est vrai que, parce que le mental étant un filtre, si tu commences Oui, à vouloir voilà, décortiquer ce que tu as vu, forcément, ça va être avec ton prisme à toi, c'est ça, si je ne dis pas de oui, c'est bêtises. ça. Et du En coup, fait, il faut pas. pas l'image instantanée que tu as reçue, quoi. Mais bien sûr. Après, je vais dire quelque chose que beaucoup ne savent pas, que j'ai découvert il n'y a pas longtemps, parce que j'ai reçu l'information des guides spirituels. Tu sais qu'il y a beaucoup de personnes, que ce soit des médiums ou des personnes qui ont lambda ou qui ont des capacités, la médiumnité, parce qu'on parlait de clair audience, clair ci, clair ça, mais il y a ce qu'on appelle aussi la médiumnité qui peut se déclencher avec le mental intuitif. Attention, la médiumnité, on peut recevoir, les défunts peuvent passer par ton mental pour pouvoir transmettre des informations. Donc, Ok, c'est quand tu reçois des choses d'un coup, tu te dis, souvent tu entends parler des gens qui disent, bah, je sais pas, justement là, je sais pas si c'est mon mental ou si c'est autre chose. Ça peut être du mental intuitif parce que là, tu reçois une information qui passe par le mental. Et après, effectivement, si tu commences à rester dessus, bon alors, je vais essayer de décortiquer. Bon, là, tu brouilles tout. Mais si tu d'accord, sors instantanément cette canalisation, ce message que tu reçois, qui tu penses, tu te poses la question si c'est mental ou pas, en fait, quand ça vient comme ça d'un coup, voilà, il faut le dire. Il faut le d'accord. dire. Ok. Ouais. Lors d'une séance, est-ce que tu as un rituel? Comment tu prépares avant de faire une séance, comment tu te prépares? Alors, comment je me Si tu fais prépare? quelque chose, hein. Bien sûr. Oui, j'en ai fait une ce matin d'ailleurs. Alors, comment je me prépare? Alors, déjà, moi, je fais mes propres protections. Alors, quand on parle tout le temps de protection, il faut savoir aussi que, voilà, moi, comme je dis, je n'utilise pas de choses. Non, moi, je dis tout, voilà, je me fais, bon, allez, je m'entoure toute seule. Et puis, je dis, allez, j'ouvre. En fait, je fais un geste symbolique. Je dis, j'ouvre le canal. Et après, terminé. Et alors, ça dépend. Si je suis un petit peu fatiguée, je vais faire aller une petite méditation de 10-15 minutes avant pour vraiment me relaxer. Voilà, ça m'arrive, hein, j'en Ok, fais souvent. Et puis, des fois, voilà, 5-10 minutes avant, je fais un peu de respiration. Et là, je demande, je leur parle, hein, je fais, bon, là, j'ai un rendez-vous, donc il faut me connecter quand même, voilà. Puis voilà, je fais naturellement, ça vient. Ça. d'accord. Et pendant une séance, ça t'arrive aussi que des fois, eh l'âme ne veuille pas ou ne peut pas, je sais pas, communiquer, que des fois, le, on va dire, ça se connecte pas. Mais, mais ça arrive, bien sûr, parce que, alors, pour l'instant, ça ne m'est pas encore arrivé. Alors, oui et non. Parce que, comme je dis aux personnes, on n'invoque pas les défunts. C'est eux qui viennent. Donc, c'est pour ça que quand on me prend, alors je ne parle pas de conférence, hein, je parle de prestation, la personne qui me prend un rendez-vous, je dis toujours, elle me prend un rendez-vous, par exemple, pour un défunt, on va dire le papa d'une dame. OK. Par contre, je préfère que vous m'envoyiez 2, 3 photos de défunt, parce que des fois, c'est peut-être qu'il ne viendra pas. Ça dépend de plusieurs choses. Il faut que mes guides soient OK, les vôtres soient OK, les guides des défunts soient OK, que la vibration soit bonne. Il faut que ma tête lui revienne parce que c'est un petit peu comme les humains. Si ma vibration ne leur revient pas, ben, ils vont pas parler. Ou alors, ça peut venir de moi. Si la connexion, des fois, ça passe, des fois, ça passe pas. Donc, c'est pour ça que je demande toujours que la personne m'envoie 2, 3 photos de plusieurs défunts pour qu'il y ait au moins toujours un qui vienne. Et c'est comme ça que ça fonctionne. Et des fois, c'est arrivé que le défunt en question n'est pas venu, je ne l'ai pas eu. Par contre, j'ai eu une autre, voilà, qui D'accord. était dans les photos. Ben oui, parce qu'on peut pas, je ne peux pas dire à 100% que le défunt va venir. Ok. Et est-ce que, toujours pareil, parce que moi, ça m'intéresse beaucoup de savoir un petit peu, on va dire, pas l'envers du décor, mais comment ça se passe et tout. Mais il y a des messages qui te reviennent plus souvent lors de séances, plus Alors, fréquemment. d'abord, je vais t'expliquer comment je fais une séance parce que je suis extrêmement
comment dire, avec moi-même, exigeante. D'accord. C'est-à-dire que je dis tout, même dans les conférences, hein, je parle toujours à haute voix. Je veux, avant de donner un message, parce que d'abord, déjà, alors en conférence, oui, comme j'ai expliqué tout à l'heure, les énergies sont déjà là, donc là, j'ai pas besoin de, voilà, ça vient tout de suite. Par contre, je ne claque pas des doigts. Allô, je convoque tel défunt, faut descendre. C'est pas comme ça que ça marche. Oui, Donc, je pense, oui. j'ai la photo. Avant, le défunt n'est pas tout de suite là. Je le sens qu'il n'est pas tout de suite là. J'ai D'accord. la photo. D'abord, je vais me connecter à la photo parce que j'ai l'énergie de la photo. Donc, je vais commencer à parler, à décrire un petit peu le caractère de la personne et tout ça. Et petit à petit, je sens qu'en parlant, le défunt arrive. Voilà, je dis toujours aux gens, c'est imaginer le défunt, visualiser qu'il est à 50 mètres avec un haut-parleur en train de me parler, je sens qu'il arrive. Avant de donner un message, moi, d'abord, je fais de la reconnaissance. Je tiens à ce que la personne soit reconnue. Ok. Je ne passe pas au message. D'abord, il faut que je trouve la cause du décès. Il me faut des informations sur la cause du décès, des informations sur la personne. Là où je reçois aussi, s'il y a des prénoms à donner, je donne des prénoms. S'il y a des choses qui, parce que des fois, on va me donner des informations sur la personne qui est vivante autour d'elle. Je veux des choses, ou alors j'entends des musiques. Par exemple, la dernière fois, je disais à la personne, bah, je ne sais pas pourquoi, dans ma tête, j'ai Jean-Jacques Goldman d'un côté, j'ai Aznavour de l'autre, je ne sais pas pourquoi. Et ça avait un lien avec l'enterrement, il y avait eu ces musiques-là. Donc, je D'accord. veux des informations qui sont vraiment parlantes, mais pas des trucs bateaux, c'est parlant, que la personne reconnaisse parfaitement son défunt, qu'il soit vraiment reconnu. Et une fois qu'on a bien reconnu le défunt, qu'on sait qu'il est avec nous, OK, maintenant on peut passer au message. Et là, j'écoute ce qu'il y a à dire et je retransmets ce que j'ai à dire. D'accord. Et est-ce que justement, lorsque tu essaies de te connecter au défunt, est-ce que ça t'est déjà arrivé que ça soit pas le défunt qui vienne, mais une entité, mauvaise ou pas, mais autre chose ou quelqu'un d'autre qui vienne à la place? Non? Oui? Entité mauvaise, non. Ok. Alors, pas quand je suis en consultation, non, parce que, alors, je pars du principe que ça, c'est moi qui le pense. Attention, c'est moi qui pense comme ça. J'entends souvent parler de, oui, les protections, nanani. Donc, plus on a peur de qu'il nous arrive quelque chose, plus on est sensible et fragile. Moins on a peur, c'est comme si moi, naturellement, je me mettais. Bon, de toute façon, personne s'approche, c'est hors de question. Donc, j'ai jamais ressenti quelque chose de mauvais. Ok, Voilà. ouais. En tout cas, dans mes contacts. Alors, des fois, c'est pas le défunt qui se présente, mais c'est un autre. Mais la personne reconnaît aussi, comme j'ai expliqué tout à l'heure. Oui. C'est rare, parce qu'en général, les personnes qui prennent rendez-vous avec moi, ils sont tellement dans l'intention d'amour, je leur dis toujours, parlez-lui, dites-lui, j'ai rendez-vous avec Audrey, il faut que tu viennes. J'ai envoyé de l'amour. Voilà. Et en général, le défunt, bah, il a compris qu'il avait rendez-vous, il vient. En général, c'est vrai que 90% du temps, même 95%, j'ai quand même le défunt qui est là. Et quand c'est pas lui, j'ai dit, bon, bah, là, j'ai pas réussi, soit c'est moi qui n'avais pas réussi à le canaliser, soit ça passe pas, je sais pas. Mais j'ai quelqu'un d'autre. En tout cas, ça ne m'est pas arrivé où il y avait personne, parce que je demande justement plusieurs photos de défunts pour être sûr qu'il y ait quelqu'un qui vienne. Parce que je les invoque pas, hein, ils viennent tout seuls. D'accord. Et d'après toi, par rapport à ton expérience, qu'est-ce que tu penses qu'il se passe, justement, après on va en parler avec ton livre, mais après la mort? Alors, qu'est-ce qui se passe après la mort? Donc, justement, mon livre, c'est vraiment ça, de l'incarnation à la réincarnation de l'âme, selon ma vision. Et je vais te le dire à Je toi, vais le oui, mettre en partage, comme ça les personnes le voilà. verront. Et je le redis Tu le vois en devant grand, toi. juste, tu peux me dire? Et voilà. Et devant toi, comme dans toute conférence, à chaque fois que je commence à parler de la vie après la mort, je tiens à dire cette phrase devant tout le monde. Attention, à partir de maintenant, tout ce que je dis, c'est moi qui le dis. Ça veut dire que c'est mes perceptions, c'est ma vision, c'est mes croyances, c'est mes informations, mais ça ne veut pas dire que moi, Audrey, a la vérité absolue. Parce que personne sur Terre n'a la vérité absolue. Et ça, c'est important, voilà, de le dire. D'accord. Donc, c'est ma vision. Donc, ce qui se passe après la mort, donc, bon, il y a avant l'incarnation, pendant, comme toi et moi, nous sommes dans notre incarnation. Et une fois que donc, le décès, il y a le décès, ça dépend aussi de la cause du décès. Chaque âme, c'est Oui. une âme, c'est un flot de conscience, hein, c'est une énergie. Chaque âme a
bah, ça va dépendre de son état au moment du décès. Ça veut dire que D'accord. si l'âme, elle a besoin de régénération, elle va passer par ce qu'on appelle une espèce de salle d'attente, une espèce d'un moment de repos pour être régénérée. Ok. Voilà, avant de monter et passer de l'autre côté, elle a besoin d'un temps de régénération. Mais ça dépend, parce que des fois, il y a des personnes qui ont été très, très malades, qui n'en ont pas besoin, d'autres oui. Hem, donc ça aussi, ça dépend aussi de la façon dont la personne va décéder. Les morts violentes aussi, des fois, peut-être qu'ils sont un petit peu, sur le moment, bah, ils sont encore attachés à la matière, ils comprennent pas, ils savent même pas qu'ils sont morts, donc il faut un Oui. petit temps d'adaptation aussi. Certains ont compris très bien. Donc qu'est-ce qui se passe? C'est que la première énergie qui vient nous chercher, d'après ce que j'ai reçu, c'est le guide. Parce qu'on a plusieurs, enfin, on peut avoir plusieurs guides, bien sûr, on en a un ou plusieurs, mais on en D'accord. a toujours un officiel. Voilà, l'officiel, c'est celui qui est là, qui bouge pas, parce qu'on peut avoir des guides qui changent au cours de notre vie par rapport à des situations, mais on a toujours un D'accord. même officiel. Lui, il vient nous chercher en premier, c'est lui. Et ensuite, une fois qu'il vient nous chercher, si tout se passe bien, que l'âme, elle est déjà, bon, elle est prête et puis elle a conscience qu'elle est décédée, qu'elle est en état de le suivre, bon, après, voilà, il va l'accompagner, retrouver ses proches. On voit les proches qui arrivent. Et puis après, sa famille d'âme. Donc, c'est tout un processus. Mais c'est un peu long à expliquer. C'est pour ça que j'invite à lire mon livre. D'accord. Et ben, qu'est-ce qui a fait que tu as voulu écrire justement ce livre? Et bien, en fait, comme je suis conférencière, donc je fais beaucoup de conférences, il y a quelques mois en arrière, bah, j'ai eu, là alors, j'ai aussi ce clair, j'en parle dans mon livre, ce clair, ce qu'on appelle un peu le clair savoir, ça veut dire que je dis quelque chose, mais comment tu sais? J'en sais rien, je le sais. Bah, là, j'ai eu D'accord. ça, d'un coup, instantanément, il faut que j'écrive. En fait, il faut que je Ok. raconte ma vision et vraiment le titre, j'aurais pu mettre «De l'incarnation à l'incarnation de l'âme», c'est tout, mais j'ai tenu à rajouter vraiment selon ma vision. D'accord. Parce qu'il fallait que je l'écrive, ma vision des choses par rapport à tout ce qui se passe avant, pendant et après pour toutes les personnes qui se posent beaucoup de questions. Et puis, c'était aussi pour un petit peu réveiller les consciences et de se dire, ce livre-là touchera les personnes qui ont un peu la même vibration qui est la mienne, puisque c'est ma vision. Donc, si les personnes vont se reconnaître, vont reconnaître, voilà, je ne cherche pas comment dire, imposer. Voilà, ça c'est important, je le dis plusieurs fois dans mon livre. Attention, hein, vraiment, gardez votre discernement, ça vous parle ou pas, mais voilà, pour moi, voilà ce qu'il en est de l'autre côté. D'accord. Et du coup, c'est ta vision, mais avec des Ah oui, messages, oui, des guides. oui, oui. Voilà, c'est ma D'accord. vision par rapport à tout ce que je reçois comme information. Et puis, il y a aussi des choses que je parle aussi dans mon livre. Aujourd'hui, j'ai certaines informations où je suis focus, par exemple, par rapport à tel domaine ou tel domaine dans la médiumnité où je suis d'accord et pas d'accord, mais je l'explique aussi parce qu'aujourd'hui, ma vibration, elle fait que je suis comme ça, mais on ne cherche pas, ils vont pas chercher à me contredire ni valider quand je donne quelque chose. Par exemple, j'en parle par exemple sur les flammes jumelles. Voilà, je dis dans mon livre, je ne veux pas me faire des amis. Moi, les flammes jumelles, une âme scindée en deux, non. Une âme n'est pas coupée en deux. Pour moi, ce sont des âmes sœurs évolutives qui font beaucoup de parcours ensemble. Ça, oui, mais une âme qui est scindée en deux, divisée en deux, non. Et je le dis souvent dans mon livre parce que la connexion que j'ai eue, on m'a demandé qu'est-ce que tu en penses de ça? Et j'ai dit non, moi, j'y crois pas et tout ça. Et ni j'ai été validée, ni invalidée. C'est comme si, eh ben, on va te laisser faire ton chemin, tu verras toi-même si tu as raison ou pas. Et puis, aujourd'hui, je pense certaines choses, peut-être que dans 10, 15 ans, j'aurai peut-être un autre discours sur autre chose parce qu'il y aura des choses qui vont évoluer Bien ou sûr. pas, ou je vais revenir sur des choses. Eh Oui, oui, bien entendu. De toute façon, c'est toujours comme ça. Quand on regarde 10 ans en arrière, on n'avait pas la même vision des choses qu'aujourd'hui. Et dans 10 ans, je suppose qu'on n'aura sûrement pas la même qu'aujourd'hui, hein. exactement, exactement. C'est tout à Et, fait ça. et est-ce qu'ils t'ont dit que, enfin, est-ce que tu sais ou est-ce qu'on t'a dit si les défunts de l'autre côté, ils continuent à évoluer ou alors c'est en sorte de stand-by avant d'avoir une prochaine réincarnation? Oui, j'en parle dans mon livre, j'en parle beaucoup dans mes conférences, parce que quand on part de l'autre côté, Oui, même si on est passé, comme on dit quand on passe dans la lumière, même si on est passé, l'âme est encore pendant, s'il n'y a pas d'espace-temps.
Aucun être humain n'est capable, même un plus grand scientifique du monde, n'est capable de jauger le temps. De l'autre côté, on ne peut pas. Personne. Ok. Et donc, on m'explique que l'âme est encore attachée à la matière pendant un moment, un long moment. Donc, elle se retrouve dans ce qu'on appelle un plan de création. C'est un petit peu comme dans le film Au-delà de nos rêves. Je ne sais pas si tu l'as vu avec Robbie Williams. Oui, Au-delà de nos rêves. C'est ça. Et moi, ce film-là, c'est mon film, c'est ma référence. très C'est ma émouvant. référence de toutes mes conférences. Très émouvant Parce ce film. pour moi, il est génial. Mm. Il est vraiment, c'est comme ça qu'on me l'a expliqué. On est dans un plan de création. Ça veut dire que l'âme a encore besoin, c'est comme dans nos solars, hein, l'âme a encore besoin de créer. Donc, elle va matérialiser de l'autre côté. Si elle a envie de matérialiser un hamburger, elle va le matérialiser. Elle va se matérialiser encore parce qu'on a besoin. L'âme, elle est encore attachée à la matière pendant un moment. Et D'accord. donc, après, donc ça, au niveau du temps, je ne sais pas. Et après, plus on évolue, bien sûr, et après, on n'a plus besoin, parce que pareil, hein, le temps de réincarnation, on ne peut pas savoir. Alors, des fois, moi, ce que je reçois, c'est vraiment, en général, on attend les plus proches pour se réincarner. On attend les plus proches pour pouvoir après discuter avec la famille d'âme, qui va prendre quel rôle pour la prochaine. Mais des Ok. fois, on peut se réincarner avant. Mais là, on est dans un espace un plan de création pour, voilà, y créer. Et ensuite, plus l'âme, elle évolue, parce qu'après, il faut savoir aussi que dans l'incarnation, plus tu choisis des épreuves difficiles, plus pour la montée vibratoire, pour l'après, tu montes, tu montes. Et après, quand elle évolue vraiment, qu'elle passe dans un autre plan, on n'a plus besoin, parce on n'a plus besoin de créer. On est de flots de conscience, hein, on est de D'accord. l'énergie. Donc là, on se retrouve, c'est pour ça que des fois, c'est gênant quand on parle d'émotion, parce que c'est pour nous que c'est le plus dur. C'est pas Oui, pour eux parce que c'est vraiment, c'est énergie. Ils peuvent avoir de la compassion, mais il n'y a pas la tristesse, c'est humain ça. Ça, c'est notre cerveau humain qui ressent cette tristesse. On ne l'a pas de l'autre côté comme ça, c'est pas pareil. d'accord. Tout à l'heure, tu parlais de famille d'âme. J'ai une question. Je voudrais savoir si tu peux y répondre, hein, mais est-ce que à chaque réincarnation, on se réincarne avec cette famille d'âme parce que ben, c'est la famille, entre guillemets, ou alors on peut se réincarner dans d'autres familles d'âme, on va dire, ou avec des personnes qui sont pas de la famille d'âme, ou alors vraiment c'est toujours avec les mêmes âmes qu'on se réincarne. Alors, oui et non. C'est-à-dire la famille d'âmes, imagine, hein, vraiment, c'est une tribu, hein, c'est vraiment un groupe spirituel avec des âmes qui vont parcourir des incarnations ensemble. Mais des fois, c'est pas toutes les âmes dans la même incarnation. On peut sauter deux, trois incarnations. Telle personne va pas se réincarner dans cette vie-là avec toi, dans une autre. Et dans notre incarnation, tu n'es pas entouré que de personnes que de ta famille d'âmes. Il y a des personnes qui vont rentrer dans ton incarnation, elles ne sont pas de ta famille d'âme, mais elles vont y rentrer parce qu'elles auront un rôle précis, elles auront été choisies pour un rôle précis, elles auront accepté aussi. Ok. Mais généralement, pardon, bien sûr, on se retrouve avec la même famille d'âme, on se retrouve avec eux, elle grandit, elle évolue aussi, et puis chacun a des rôles différents. Voilà. D'accord. Ok. Alors, j'ai fait des petites recherches sur ton site. J'ai vu que tu fais de la TCI Water. Alors, Ouais. je ne connais pas du tout. Est-ce que tu peux dire un petit peu ce que c'est et à quoi ça sert? Alors, la TCI Water, c'est une pratique spirituelle qui vise à capter des images de défunts avec un support qui c'est de l'eau. C'est-à-dire que D'accord. je prends un récipient en inox Ok. gris, je mets de l'eau, ensuite bah, je fais ma petite demande en me disant, je n'ai pas de contact avec ces défunts-là, c'est vraiment des passages et je demande, allez, bon déjà je demande vraiment qu'on me montre, ceux qui veulent bien jouer le jeu se montrer, qui se montrent et je prends une cuillère en bois, je touille, j'enlève la cuillère en bois et je fais des rafales de photos. Et après j'étudie photo par photo. D'accord. Je poste, j'en fais très souvent la TCI tous les jours. Ça dure quoi? 5 minutes, hein. J'ai l'œil très rapide, donc je peux, 300 photos, je peux en 5-6 minutes, c'est fait, hein. J'ai l'œil, je me mets les lunettes, j'ai l'œil, je sais ce que c'est. Je sais Ok. reconnaître l'appareil d'Oli. Attention, parce La, que je la vois quoi, beaucoup pardon, de j'ai pas compris. l'appareil d'Oli. Je sais pas ce que L'appareil c'est. d'Oli, ce sont des images hallucinatoires. Par exemple, quand tu regardes un nuage, on croit qu'on a l'impression qu'il a une forme de. En fait, c'est le cerveau qui voit s'il a envie de voir. C'est vraiment. Non.
Je sais D'accord. reconnaître ça et je sais et quand je poste des photos, des images de contact défunt, tu vois bien sur les images, on voit vraiment c'est vraiment des visages, hein. C'est vrai, des visages. Ok, ouais. Et donc c'est ça, voilà. Et j'ai pas de D'accord. contact avec eux, c'est des passages. Et là, effectivement, il y a de tout. Il y a du lumineux et des fois, j'ai photographié du bas astral qui sont moches, qui sont pas beaux. Et quand je les vois, oh non, vous êtes vilains. Non, je les calcule pas en fait. Non, vous serez pas sur mes réseaux, je les enlève. Non, non, D'accord. non. Voilà, mais sinon, voilà, c'est une pratique quand même spirituelle C'est qui est une assez prat sympa. c'est une pratique que tu fais que pour toi ou tu peux aussi la faire, en Non, séance ou pour des personnes, non? C'est que pour non, je toi? le fais pour moi et puis je la partage sur les réseaux parce que comme c'est pas du contact, j'ai pas de. Oui, j'ai quand même réussi à photographier ma mère. Ah ouais, J'ai ah rien dit à ma d'accord. famille. J'ai fait passer la photo, j'ai rien dit. J'ai dit, vous voyez quoi? Et tout le monde, oh, mais c'est Daniel, c'est Daniel, c'est Daniel. Ben oui, et sur la photo, d'ailleurs, elle est sur mon site. Bon, je la reconnais, moi je l'ai reconnue tout de suite parce qu'évidemment, ça va pas être. On reconnaît les traits. On dirait qu'elle est surprise d'avoir été prise en photo parce qu'elle a l'air d'être comme ça. Comme ça, D'accord. tu vois? Ouais. Elle a l'air d'être surprise. Hem, là, sur totalement autre chose, ça me vient comme ça, ben et comment ça se passe, ta médiumnité dans tes relations, on va dire, de tous les jours personnelles? Est-ce que, par exemple, je sais pas moi, tu as un rendez-vous avec quelqu'un et beh, la personne, beh, c'est pas quelqu'un de «correct», on va dire entre guillemets. Est-ce que tes guides peuvent venir te dire, «Fais attention» ou des choses comme ça? Mais bien sûr, mais comme je suis, bah, des fois, oui, je les entends, mais je ne les écoute pas. Comme je suis D'accord. têtue, des fois, je sais très bien que là où je vais, si je vais dans une n'importe quelle situation, je sais, je ressens que c'est pas bon d'y aller, mais c'est pas grave, j'y vais quand même parce que c'est plus fort que moi. Alors des fois, oui, quand c'est vraiment. Maintenant, j'essaie, plus je prends de l'âge et plus voilà. Mais bon, bah des fois, tu sais, les cordonniers les plus mal chaussés, bah c'est nous, Oui, hein. c'est pas faux. Écoutez ce que je dis, mais ne faites pas ce que je fais, quoi. Voilà. Ouais, Donc, c'est vrai, oui. C'est eh vrai. oui, donc bien sûr, je reçois, je le sais. Moi, je vais être honnête parce que je ne cache rien et je suis transparente totalement. Par exemple, quand j'ai rencontré le père de ma fille, je suis plus avec, bien sûr, je savais très bien qu'il fallait absolument pas y aller. Mais il fallait que j'y aille quand même, parce que si je n'y allais pas, eh ben, j'aurais pas eu ma fille. Bien Mais sûr. par contre, je savais ce qui m'attendait. Je savais que j'allais vivre de la violence. Je savais ce qui m'attendait. Je savais. Mais je D'accord. suis allée quand même. OK. Voilà. Et quand tu y vas et qu'ils te préviennent, est-ce que ils tu les entends pas râler ou souffler? Ou alors ils viennent te enfin «te voir» entre guillemets et ils te disent: «Franchement, tu aurais dû nous écouter». Est-ce qu'ils viennent pas un peu te piquer un petit peu? Alors, c'est jamais méchant, c'est toujours bienveillant, parce que même Bien si c'est entendu, oui. autoritaire, des fois, ça peut être autoritaire, parce qu'en fait, un guide, son énergie va correspondre à la mienne. Pas quelqu'un, je suis quelqu'un d'assez, voilà, donc forcément, on va être, bah, souvent, c'est par exemple, bon, t'as pas compris la leçon, on va recommencer. Allez, faut que encore. Tu n'as pas, toujours pas compris? Bah, alors, allez, jusqu'à ce que tu comprennes. Et puis, des fois, là où ils aiment pas, je le dis dans mon livre. Maintenant, je fais attention, mais bon, c'est plus fort que moi. Je demande souvent bah, des informations dans l'au-delà, mais c'est. Oui, Et là, soit je reçois comme ça, ou sinon c'est avec le stylo. Stop, tu arrêtes. Ça suffit. Non, ils veulent pas. En fait, ils ne veulent pas qu'on sache. Ils veulent pas. On a le droit de savoir jusqu'à un certain point, mais plus loin, ils veulent pas. d'accord. Et Donc, ils ils ont me disent souvent, même dans les situations de vie où je fais quelque chose, on t'a prévenu, oui, je ressens. C'est comme si t'as pas compris, mais on va t'en remettre encore. i Ah, là, tu nous as écoutés. Ou alors, très souvent, je ressens ça. Tu es pénible. Je les sens exaspérés des fois, mais vraiment, mais je sens qu'ils rient. Ils en rient. Parce que je les visualise, hein. Des fois, je les vois en image et c'est comme s'ils étaient comme ça. Comme qu'on voit d'accord. dans les vidéos de TikTok des fois. Et là, je me Ouais, dis, ouais. je reconnais parce que c'est pas possible. Je demande souvent les mêmes choses. Par exemple, je dis, bon, là, je me suis mis à mon compte, ça fait encore moins d'un an, il y a tout qui s'ouvre. Bon,
Vous allez pas, vous faites pas, je vais pas me casser, vous m'ouvrez pas les portes pour que je me casse la figure quand même, hein, et à chaque fois, c'est comme ça, vraiment, je ressens ça, Ils sont mais désespérés. voilà, c'est exaspéré, c'est gentil parce que c'est marrant, je sens qu'ils sont là. Oh là là, encore, oh là là, encore. Ça te suffit pas, t'es jamais contente, tu veux toujours plus. D'accord. C'est drôle ça. Euh, en début d'émission, tu as parlé que tu avais quand même ben, les pieds sur terre, bien ancrés. Comment on peut réussir à rester ancré alors que, ben, enfin, pour les médiums, vous êtes pas en permanence, mais quand même souvent, la tête ben, dans l'invisible, quoi, plutôt en haut que sur terre. Eh ben, je vais te répondre parce que justement, je reçois des canalisations, hein, vraiment dans tous les supports, hein, que ce soit à travers l'écriture ou en canalisation. Pour ma part, ils estiment que je n'ai pas besoin d'être connectée en permanence. Et des fois, je râle. Oui, mais pourquoi moi, j'aimerais bien aussi. Non, tu n'as pas besoin. On te connecte quand c'est nécessaire. C'est-à-dire quand tu fais tes conférences, tes prestations, quand il y a un petit danger comme là l'autre fois, ce que je t'ai raconté. Là, bon, bah là, oui, on va me connecter. Ça peut arriver de temps en temps, mais généralement, ils estiment que pour ma part, je n'ai pas besoin. Et comment D'accord. déjà, je suis extrêmement terre à terre aussi, hein. J'ai beaucoup l'esprit scientifique. Et moi, Oui, oui. j'aime beaucoup la science, donc j'adore ça. Et j'arrive pas à savoir si c'est conscient ou inconscient. On me dit souvent, ce que je bloque. Enfin, je veux dire, moi, je sors dehors, je ne suis plus Audrey Watt Medium, hein, je suis Audrey. Et si tu viens dans la rue, tu me dis, bah là, est-ce qu'il y a un défunt à côté de moi? Je sais rien. Je suis comme toi, là, je suis comme toi, je débat. Est-ce que tu peux me dire, bah, je sais pas, je suis pas, j'en sais rien. Par contre, quand D'accord. je suis vraiment, c'est le moment, bon, bah là, il y a tout qui s'ouvre. Voilà, tout qui s'ouvre. Mais et j'ai demandé déjà à avoir un petit peu plus. Bah, ils disent que ils me connaissent quand c'est nécessaire. Alors, l'ancrage, par rapport aux conseils que je peux donner aux gens, parce que moi, par contre, ce qui est là, ouvert en permanence, ça, je ne peux pas le contrôler, c'est les énergies. Moi, je ressens les énergies. Ça, je ne peux pas le fermer. Ça veut dire que quand je vais quelque part, je sais où je vais. Voilà, je ressens, je vois, tout ce qui est médiumnité, pas forcément, mais les énergies, oui. Par exemple, je ressens si c'est une énergie mauvaise, ou s'il y a des tensions, ou s'il y a eu la joie, ou dans les magasins, dans les foules. Là, je ressens les énergies. D'accord. Et, euh, et je ressens aussi les personnes avec qui je discute s'il y a un manque d'ancrage. Voilà. Et à chaque fois, voilà, avec toute la bienveillance que j'ai, ce que je propose, donc des fois, j'ai dit, donc l'ancrage, l'évitation, c'est bien, mais tout le monde n'a pas envie de faire de méditation. Tout le Oui. monde n'a pas le temps, n'a pas envie, tout le monde n'est pas adepte. Il y a un ancrage naturel qui est là, qui est vraiment, qui marche le mieux, je le dis dans mon livre aussi, mais surtout sur les personnes qui sont vraiment pas forcément dans leur métier de médium, mais qui sont dans ces domaines-là, qui sont intéressés par tout ça, mais qui sont trop avec l'esprit élevé, hein, trop en haut, on va dire, hein, trop Oui. flottant. Et bien tout simplement, l'ancrage naturel, c'est quoi? Pendant 3 4 jours, la spiritualité, mais tout ça, ça n'existe plus. Allez, vous vous dites dans votre tête, ça n'existe plus, vous n'en parlez plus, vous vivez votre vie terrestre. Vous allez au sport, vous allez au resto, vous allez en boîte, vous sortez, vous buvez un coup, vous êtes avec les copains, les copines, la famille. Ça n'existe plus. On ne touche plus rien avec la spiritualité. Ça n'existe plus, ça sort de notre tête pendant 3 4 jours. On est D'accord. complètement dans la vie terrestre. Et bien ça fait redescendre. D'accord. Et après, Ok. on peut repartir tranquillement. Tout Ok. simple. Moi, je fais ça. Voilà, et c'est parfait. C'est peut-être pour ça aussi que c'est peut-être pour ça que naturellement. Mais oui, j'ai je suis connectée et en même temps très terre à terre. D'accord. Et est-ce que tu penses que tout le monde peut développer une forme de médiumnité? Oui, comme j'ai dit tout à l'heure, tout le monde peut développer des capacités. Euh, alors, on a tous des capacités prédominantes. Oui. C'est de la médiumnité. Par contre, tout le monde ne pourra pas devenir médium parce que c'est un choix aussi de mission. C'est un choix de Ok. mission. J'ai choisi probablement ça avant de venir. Une mission de Donc, vie. par contre, on peut développer des capacités pour avoir des contacts avec nos propres défunts. Oui, moi, je fais des ateliers, voilà, pour développer la médiumnité, les intuitions, les perceptions, et ça va aider à être en contact avec tes propres défunts par diverses choses, à ta sensibilité qui va se décupler, les intuitions et tout ça. Oui. D'accord. Et qu'est-ce que tu pourrais dire à une personne qui
Ben, qui a peur d'aller faire une séance de médiumnité pour la rassurer? Ça arrive souvent, parce que ça peut faire peur, ça aussi, de se dire d'être en contact avec une personne qu'on a connue proche de décédé. Est-ce que tu aurais un conseil à donner à ces gens? Oui. Ben, écoute-toi, et si tu as peur et que tu ne le sens pas, eh ben, on ne fait pas. Parce que, voilà, on ne fait pas. C'est tout simplement, on faut s'écouter. Parce que je veux dire qu'une chose, les réponses, on les a là. Alors là, je ne parle pas du côté même, mais surtout sur les voyances et tout ça. Mais là, par rapport à une question de contact défunt, si une personne qui est réticente, qui a peur et tout ça, ben déjà, je vais dire non. Ah non, je D'accord, fais pas. Je fais pas parce que il faut avoir envie déjà, il faut être dans une intention d'amour, d'envie, pas forcément pas être trop dans l'attente non plus d'avoir quelque chose de spectaculaire parce que plus on est dans l'attente de spectaculaire et moins il y en a. Si on n'attend rien, c'est là que le spectaculaire arrive. Donc, je conseillerais aux personnes de s'écouter. On ne se force pas. Voilà. Et j'ai juste aussi quelque chose à rajouter parce que je ne me mêle jamais dans les réseaux. Je regarde, mais je ne dis jamais rien parce que hors de question, qui suis-je pour dire quoi que ce soit? Par contre, je tiens juste à dire que c'est pas des élus d'être médium, pas des élus parce que c'est de la médiumnité, tout le monde en a, des capacités, tout le monde en a et il n'y a pas d'élu. Et puis un médium, c'est pas t'es médium, tu dois être sans support. C'est pas vrai. Voilà, chaque médium a sa connexion, sa vibration, sa façon de travailler. Certains ont besoin de photos, ça les connecte, d'autres non. Certains pourront même avoir des contacts défunts, d'autres non. C'est pas vraiment juste c'est comme ça, c'est pas autrement. Non, chacun a une vibration complètement différente. Et voilà, ça, je tenais à le dire parce que des fois, je trouve très dommage de voir, d'entendre un médium, c'est comme ça, un médium, c'est comme si. Non, c'est du cas par cas. d'accord. C'est du cas par cas. Chaque médium est différente, comme chaque Voilà, personne est différente. exactement. Mais chaque énergie est différente. C'est du cas par cas pour tout. D'accord. Euh, Audrey, pour les personnes qui voudraient te contacter, où, Oui. où est-ce qu'ils peuvent te retrouver? Alors, on peut me retrouver déjà pour des prestations, on peut me retrouver sur mon site internet Hop. www.audreywattmedium.com. Tu le vois à l'écran? Oui, 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 En grand? C'est bon? oui, oui, Bon, oui. super. Donc là, vous avez mes prestations, mes tarifs. Ensuite, pour les personnes, vous pouvez me retrouver sur les réseaux sociaux. Donc, j'ai ma page Facebook. Vous tapez Audrey Watt Medium, ma page Facebook, c'est là où je suis le plus active. J'y mets tous mes événements. Voilà, c'est là où je montre tout ce que je fais. Je fais des fois des petites guidances générales. Je fais tous mes événements. J'ai ma chaîne YouTube. Si vous voulez retrouver toutes mes conférences, tout ce que je fais, surtout avec les conférences, vous pouvez voir ça sur ma chaîne YouTube. Hein. Je fais de la radio. Vous allez me voir en contact défunt en salle ou de débats spirituels parce que je ne fais pas que du contact défunt. Je fais des conférences aussi de débats spirituels. D'accord. Sur Instagram aussi, on peut me retrouver sur Instagram, hein, bien sûr. Hop, on Voilà. monte En à fait, sur l'écran. les réseaux, vous pouvez taper Audrey Watt Medium, et c'est moi qui ressors. Et Ok. aussi, je vous invite aussi à acheter mon livre sur Ben, Amazon.fr. j'allais te demander justement où est-ce C'est qu'on de pouvait la retrouver ton réincarnation livre. à la réincarnation de l'âme selon ma vision. Et donc, j'y parle vraiment du cheminement de l'âme avant, pendant et après la mort et à sa mort. Et je parle aussi de moi, hein, puisque je suis une âme aussi. Donc, je parle aussi de choses personnelles en tant que, voilà, dans ce cheminement d'incarnation. C'est un livre que tu as auto-édité? Oui, D'accord. Ça n'a pas été oui. trop compliqué? Si, parce que, alors oui et non, mais euh, moi et mon impatience, d'ailleurs, j'en parle dans mon livre, bon, ma super patience que j'ai, donc j'ai été, voilà, j'ai beaucoup écrit, je l'ai relu peut-être 40 fois sans mentir. Et à chaque fois, je trouvais des petites fautes. C'est plus, y a pas de, j'ai pas eu de relecteur, j'ai rien eu, c'est brut totalement. Donc du coup, maintenant qu'il est sorti, mon père, il l'a acheté sur Amazon, il a commencé à le lire, et puis là, tous les jours, un petit coup de fil. Bon, là, tu as oublié une apostrophe. Voilà. Alors, ce qui est bien chez Amazon, parce que bon, mon père il est super à cheval dans l'ensemble, il a adoré mon. D'ailleurs, il m'a demandé si j'étais une extraterrestre parce qu'il m'a dit waouh, tu m'as retourné. Il m'a dit tu m'as mis une émotion, ça m'a fait hyper plaisir de la part de mon père parce que Bien franchement, ouais. sûr. Et donc, pour écrire, non. J'étais tous les jours, pendant 6 mois. Voilà, pendant 6 mois. Ouais, il m'a fallu 6 mois pour l'écrire, mais tous les jours. Tous les jours un petit peu, tous les jours quelque chose. Ok. Voilà, et ça sortait, ça sortait, ça sortait. Je l'écris vraiment naturellement. C'est vrai que
La prochaine fois, je vais en écrire d'autres, bien sûr. C'est le fait qu'il n'y ait pas de relecteur. Bon, bah, après, voilà, c'est des coquilles, bah, je peux m'en prendre qu'à moi. Hein, voilà. Mais sinon, je l'ai écrit toute seule, de A à Z, vraiment, tout, même la couverture, tout. J'ai choisi l'image, j'ai créé. C'est vraiment moi, ça vient de mes tripes et de mon âme. Bon, enfin, en tout cas, Audrey, je voudrais vraiment te remercier. C'était très très intéressant, sincèrement. Bah, merci Euh, beaucoup. donc, comme tu l'as dit, on peut retrouver ton livre sur Amazon, De l'incarnation à la réincarnation de l'âme, selon ma vision. Ouais. En plus, je veux dire, c'est toi qui l'as produit toute seule. Donc, sincèrement, allez-y. Je pense qu'elle sera très contente en plus. Euh, Audrey, pour finir, ben, en fait, je vais te laisser le mot de la fin. Alors, le mot de la fin, déjà, Ouais, avant tout, avant de passer un petit mot, c'est d'abord à toi le petit mot. Je tiens à te remercier de ta gentillesse, hein, ben, c'est vraiment, de ta gentil. bienveillance, ta gentillesse, ton professionnalisme. Ben, merci Et beaucoup. laisse-moi te dire que tu vas grandir et évoluer. J'ai juste à te dire ça, je le sais. Ben, merci beaucoup, c'est très Et gentil de ta vraiment, merci part. de m'avoir donné cette opportunité. C'est vraiment gentil et ça me touche beaucoup. Ben, c'est Et normal. La parole est à tout le monde. Je suis là pour faire découvrir des personnes, ben, comme toi, c'est et donc gentil. de vous C'est mettre en vraiment avant. gentil. Franchement, c'est gentil. Et puis pour les personnes voilà, qui ne me connaissent pas, bah, je vous invite à me découvrir. Hein. Donc c'est, sur ma page Facebook, surtout sur ma chaîne YouTube, parce que c'est vraiment là que vous verrez un petit peu de quoi je parle dans mes conférences. Vous me verrez en canalisation. Et puis je tiens à dire que chacun doit garder son discernement. Voilà, c'est pas parce que on peut être charismatique, on peut avoir de super belles paroles, on peut être super célèbre, n'importe qui. Je parle pas que dans la médiumnité, mais je parle pour toute personne sur Terre. Il faut garder son discernement. On prend uniquement ce qui résonne. Moi, je prends toujours ce qui résonne en moi, que je peux entendre. Si ça résonne, c'est que ça vibre avec moi. Et si ça ne résonne pas, ça ne résonne pas. Et ben moi, c'est pareil. Si ça résonne, eh ben, je suis très contente que ça résonne en vous. Et si ça ne résonne pas, eh ben, c'est pas grave. Et je suis quand même très ouverte et très contente aussi de pouvoir vous donner ma vision des choses. Ben, Audrey, je te remercie énormément. Je remercie aussi vraiment très fort toutes les personnes qui se sont abonnées parce que je vois que ça augmente vraiment pas mal tous les jours. Donc, je vous remercie très chaleureusement. Euh, Pour les autres, ben, pensez à vous abonner parce que plus il y aura d'abonnés, plus ça va motiver à créer du contenu, plus la chaîne va être mise en avant. Donc YouTube, ben, l'algorithme va me mettre plus en avant et du coup, en fait, c'est un cercle vertueux. Donc pensez à vous abonner, à liker, à partager. Et ben, sur ce, je vous dis ben, à bientôt ben, pour une prochaine vidéo. Allez, Allez, passez une bonne merci. soirée. Au revoir. Merci.